quoi servent nos habitudes? Nos habitudes servent d'abord à nous sécuriser. Elles maintiennent un certain équilibre dans notre vie et puis elles nous fournissent aussi des repères bien stables. Les mêmes événements ont toujours les mêmes conséquences lorsqu'ils se répètent de la même façon. Ça nous sert de point d'ancrage et de point de référence dans notre existence. Si l'amant refuse de changer son mode de vie, c'est certainement que la situation lui procure certains avantages qu'on appelle des bénéfices secondaires. Dans le cas présent, il évite d'être séparé de ses enfants et ça lui permet de protéger sa femme. Quant à sa maîtresse, si elle accepte de s'enfermer dans une situation qui la fait souffrir, c'est que pour l'instant, le bonheur de faire l'amour avec un homme qu'elle aime est plus important que l'idée de construire une vraie famille. Un bénéfice secondaire, c'est l'avantage parfois inconscient, souvent inconscient d'ailleurs, que nous permet d'obtenir une situation a priori défavorable, comme par exemple la maladie. Ça nous permet de nous faire plaindre et qu'on s'occupe de nous. Manger trop sucré, ça nous permet de calmer une émotion ou une angoisse. Accepter la domination d'un patron, ça nous permet d'éviter l'angoisse du chômage. En résumé, si une situation ne vous convient pas, observez-vous en train d'agir pour repérer vos habitudes nuisibles et ensuite interrogez-vous sur les avantages d'un changement. Interrogez-vous sur les bénéfices secondaires que vous risquez de perdre en changeant vos habitudes. Et repérez ensuite, dans la pyramide, à quel besoin fondamental répondent ces bénéfices secondaires. C'est fait, votre décision est prise. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer. Changer de vie, tout plaquer, changer d'emploi, changer de résidence, changer de style, de relation ou simplement changer l'un de vos comportements qui ne vous apporte plus les satisfactions espérées. Alors, vous allez devoir fournir un certain effort dans le temps et accepter de vous confronter à des situations inconnues, des zones d'inconfort. Nous allons voir comment traverser ces zones d'inconfort. J'aimerais enfin vous parler de la plasticité du cerveau. Jusqu'à il y a peu de temps, le corps médical pensait que le cerveau cessait d'évoluer à partir d'un certain âge. On pensait que le fait de perdre des neurones pouvait expliquer à lui seul certaines défaillances de la mémoire et des apprentissages nécessaires au changement. Vous avez par exemple déjà entendu dire « Oh, je suis trop vieux pour changer, c'est pas à mon âge que je vais changer ». Cette certitude renforçait l'idée qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus changer. Heureusement, il y a les nouvelles technologies qui nous permettent maintenant d'observer le cerveau in vivo. Nous savons maintenant que si le cerveau perd des neurones avec le temps, il reste plastique. C'est-à-dire que nous pouvons créer de nouvelles connexions entre nos neurones pendant toute notre vie. Et plus on crée de nouvelles connexions, plus le cerveau reste en état de marche, c'est-à-dire capable de s'adapter à de nouvelles situations. C'est une très bonne nouvelle, car nous n'avons plus d'excuses pour refuser de changer, quel que soit notre âge. Quoi qu'il en soit, changer demande toujours un effort d'adaptation. Mais c'est aussi une manière de devenir vraiment auteur et acteur de sa propre vie.